Imaginez un SaaS sans code qui vous permet d'ingérer de la donnée, de créer un agent qui peut utiliser cette base documentaire et de déployer cet agent avec serveur MCP avec un endpoint et l'établir dans un workflow. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez, en fait, quand j'ai créé ce SaaS à la base, je voulais juste faire du RAG, mais je suis parti un peu en cacahuète et j'ai fait beaucoup plus. Par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, je bossais sur un sujet d'agent de nutrition. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais automatiser ça et permettre à tout le monde de le faire sans écrire une ligne de code. Euh, Par exemple, je l'ai fait pour une app mobile. Et je me suis rendu compte vraiment que je pouvais le faire, je pouvais vraiment permettre à tout le monde de le faire. Au final, c'est quoi? C'est de la gestion de données, un agent, des serveurs MCP, puis voilà, il n'y a rien de fou. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai créé un outil en gros qui fait votre RAG, qui ingère la donnée. Donc, sur un site, on va ici Single Page ou Crawl Site avec Firecrawl, vos documents et des datasets Hugging Face. Donc là, pour NutriCoach, c'est un peu le cas. Si on explore la donnée, c'est très simple. On voit qu'il y a un dataset Hugging Face de 5000 documents et un document de 340. Donc, qu'est-ce que c'est ce dataset Hugging Face? Ici, on le voit bien, on a ici l'index Hugging Face food dataset cleaned et si je mets juste le document, pardon, hop, on peut voir ici, vous voyez, j'ai un JSON L. En gros, c'est juste un élément par JSON, c'est structuré. Et ça, en fait, c'est pour pas la gestion, c'est pour faciliter le traitement. Euh, pour avoir un chunk, un objet, c'est tout. Enfin bref. Et voilà. En gros, donc là, j'ai 5340 chunks, donc 5340 objets dans la base de données. Voilà. En gros, c'est ça. Et cette base de données, c'est purement des aliments. Par exemple, regardez si je tape bif, hop, ça va me retrouver tout ce qui est lié au bœuf. Voilà. Beef for barbacoa seasoned. Et puis là, vous voyez, j'ai 112 grammes, machin, 5 trucs protéines. Ou non, ça, c'est pas les prods. Je pense que les prods sont là. Calories, enfin voilà, tout ce genre de choses. On voit ID, description, calories, fat G, protéines G, carbs, serving size. Et un emoji, bon, bah, c'est lié au dataset. Mais dans le document aussi, on peut le voir ici. Voilà, il n'est pas complet, on peut pas tout voir. Mais bon, vous avez à peu près une idée de ce qu'on peut voir. Voilà pour la donnée. En gros, la gestion de données. Mais pas que. Il y a aussi un pipeline de retrieval que vous pouvez configurer si vous voulez le complexifier ou le simplifier. Là après c'est vraiment pour les power users ça. Hein. Je pense pas que ce soit à mettre dans toutes les mains. En gros ça dépendra de vos use cases, mais c'est possible en tout cas. Et je pense que ça peut faire la différence. Mais pas que. Là où ça devient intéressant, surtout si vous pouvez créer un agent. Vous pouvez configurer un agent pour votre collection. Par exemple, ici, un système prompt, tu as un nutritionniste expert, etc., etc. Répond toujours en français, utiliser les outils MCP. Oui, les outils MCP, pourquoi? Parce qu'on peut utiliser des serveurs MCP. Vous déployez un serveur MCP HTTP Streamable et vous pouvez l'utiliser ici. Vous pouvez ajouter le token, s'il y a besoin d'authentification, etc. Tester la connexion. On est bien connecté, on a 3 tools. C'est super. Mais cet agent, vous pouvez aussi, avant de l'utiliser dans Workflow, vous pouvez le tester. Chatter sur vos documents. Par exemple, vous voyez ici, j'ai trois collections. Ça, c'est mon portfolio, une base de CV et le NutriCoach. Par exemple, ici, je vais lui dire, fais mon profil nutritionnel. Nutritionnel, je crois que c'est écrit comme ça. Oh, je suis fatigué. Nutritionnel, voilà. Bon, c'est bof. Ok, âge, sexe, poids, etc. Ok, super. Donc ça, je vais faire ça, ça. Alors, 35 ans, sexe, homme. Tac, j'essaie d'aller vite. Je suis à gros large, je fais 86 kg. Je fais 176 cm. Ouais, je suis modéré. Activité, écrire modéré. Objectif principal, maintien. Hop. Et on lui envoie. Et à partir de ça, en fait, là, il va utiliser le serveur MCP, faire mon profil nutritionnel. À partir de ça, bon, lui, il a besoin de ça en gros pour utiliser la base des aliments pour ce qu'on veut faire avec lui. Voilà, veux-tu que je te propose? Ou de menu? Oui, je veux. Je veux, s'il te plaît. Oui, là, c'est déjà ce qu'il doit faire parce que c'est dans son prompt. Parce que c'est un agent que j'ai fait pour une app mobile qui permet voilà, de faire ce genre de choses. Bon, ça s'affiche beaucoup mieux côté app mobile, tout est bien fait. Ici, on peut voir les sources qu'il a utilisées. Là, on peut voir qu'il s'est beaucoup reposé sur le JSON. Alors,
les aliments qu'ils proposent, etc. Tu veux que je te propose un menu complet, oui, un menu complet pour une journée. Vous voyez, là j'ai déjà, en gros, là je peux tester mon agent. Vous allez voir en fait pourquoi je dis il a vraiment utilisé pour tester. Complet pour une journée. Après, éventuellement, si vous voulez juste discuter avec un agent sur une base documentaire, pardon, là c'est largement suffisant. Mais vous allez voir en fait ce qui est intéressant après, c'est les workflows. En fait, vous pouvez vraiment faire des trucs assez complets, automatiser des choses, ce genre de choses. Et voilà. Là, il est en train, en utilisant la base documentaire, il est en train de nous préparer des menus complets pour la journée qui respectent euh, mes informations nutritionnelles. Voilà. Vois-tu que je. Non, on va arrêter là, il n'y a pas besoin, c'est pas son but, mais l'agent qui est dans l'application mobile NutriCoach, lui, il fait vraiment un vrai truc. Mais là, je voulais juste tester, vous montrer, voilà, donc c'est super. Si vous voulez voir un autre essai, on peut dire CV. Ici, on va dire, je sais pas, moi, trouve-moi le meilleur profil pour une mission freelance. Coucou Chris Choly, voici comment je fais perso. Trouve-moi le meilleur profil pour une mission, je sais pas moi, Dev Python Senior. On va juste mettre ça, tac. Et là, en fait, c'est sur 10 CV, il va me trouver les. Bon, bah voilà, donc j'ai les CV que j'ai. Malheureusement, il y a des noms qui s'affichent, je suis désolé, les gars. Mais en gros, voilà. Là, il m'a trouvé les meilleurs profils pour une mission Python Senior. Voilà comment je fais. Maintenant, voilà pour ça, vous voyez, ici j'ai portfolio CV NutriCoach. Dans mes workflows. Ici, j'ai des workflows. En gros, par exemple, voilà, analyse CV pour un poste, les notes les candidats et filtre les meilleurs profils. Là, c'est un peu plus poussé. Mais en voici les workflows que vous pouvez faire. Job screening request, search matching CV, score candidate, filter top candidate, ce que j'ai des candidats, etc. Generate report, no candidate message, mais je résume, screening résultat. Vous voyez, on peut faire des workflows très complexes. Si je vous montre à peu près, j'ai des triggers, manual trigger, bah ça c'est pour tester vous-même le truc, des webhook triggers, schedule trigger. On a LLM chat, donc créer des structures de plus, streaming agent. Vous savez l'agent que vous avez créé, vous pouvez le réutiliser ici en fait. Voilà. Vous avez vos outils RAG ici, des tools, web search, HTTP request, custom tool pour l'instant je vais le désactiver au cas où pour éviter les injections de code malveillant hein, bien sûr. La logique, if, else, switch, loop, merge, les transformations et on a les outputs, repousse, response pardon, webhook et on store les documents. Bien entendu, si vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en vrai, aujourd'hui avec les serveurs MCP, au final vous avez juste à créer un agent. Par exemple, vous êtes dans collection, imaginons ici portfolio, vous créez un agent ici, vous voyez, et vous pouvez faire en sorte, voilà, vous lui donnez les bons serveurs MCP Gmail, serveur MCP, que sais-je, Notion, machin, truc, et puis voilà, vous lancez le workflow tous les jours, vous mettez une tâche cron, ou par un webhook à chaque fois que ce truc est appelé, et puis il enregistre quelque chose pour vous. Par exemple, c'est des choses qui sont possibles. Donc voilà ce que j'ai développé, et ce que je suis en train de continuer de développer. D'ailleurs, là, ce que je suis en train de faire, parce que bah, c'est pas juste, je pense, pour les no-codeurs. Aujourd'hui, nous, les codeurs, franchement, notre vie, elle est simple avec Claude Code. Donc moi, ce que je suis en train de faire, vous voyez, c'est que vous n'ayez pas à faire les workflows à la main. Je suis en train de faire un serveur MCP qui se connecte, en fait, qui aura accès à la création de workflow, et vous pourrez le faire en langage naturel directement depuis GPT, Claude ou le LLM que vous voulez, au final même depuis ici si vous lui donnez le serveur MCP quoi. Donc voilà. Voilà ce que je suis en train de faire. Je finis ça, je fais un serveur MCP. Donc là pourquoi je fais cette vidéo, je veux des bêta-testeurs pour pouvoir itérer et améliorer le produit avec vous. Voilà, c'est tout. Donc si vous êtes ok, vous pouvez me contacter, puis moi je vais déployer ça rapidement là, et puis comme ça j'ai des bêta-testeurs, on teste ça ensemble, on améliore le produit, puis c'est super. Merci à vous, et j'attends vos messages. Et puis bah bonne année.